Salut au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est votre frère Joseph qui revient encore une fois partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, notre thème est la vie spirituelle est un cycle complet. La vie spirituelle est un cycle complet. C'est une inspiration tirée du psaume 92. Lorsqu'on était à l'école secondaire, lors d'un examen ou d'une interrogation de la compréhension d'un texte, le professeur nous donnait un texte sans sujet. La première question qu'il nous posait souvent, c'était de donner le titre du texte. Le psaume 92 a un titre, mais avec l'inspiration divine, je donne aussi un deuxième sujet à ce psaume. Le deuxième sujet est la vie spirituelle est un cycle complet. Un cycle complet, par définition, c'est une série de phénomènes se déroulant en périodicité régulière. Il allait de même pour notre vie spirituelle. Une fois sauvé, la première chose à faire constamment, c'est de louer et d'adorer Dieu. Louange et adoration. Ici, il faut comprendre la louange et adoration dans son sens large. La deuxième phase de ce cycle, c'est la transformation. La transformation ne se fait pas une seule fois, elle est constante. Nous passons de gloire en gloire. Cette nouvelle transformation, ce renouvellement à son tour va nous permettre de continuer à louer et à adorer Dieu, d'ailleurs dans une haute dimension. Je veux dire que notre cycle spirituel est louange et adoration, c'est la transformation à louange et adoration, et le cycle va reprendre. C'est ce que j'ai tiré dans ce psaume 92 ou 92. La louange et adoration. Quelqu'un a dit que dans la louange, on rencontre les mérites de Dieu pour ses bienfaits, tandis que l'adoration intervient pour exercer la personne même du bienfaiteur qui a fait l'objet de cette louange. Les chrétiens sauvés, ils louent et adorent Dieu par cantiques, par instruments musicaux, par offrandes et dîmes et autres œuvres, selon qu'il est écrit dans Éphésiens 2, 10, Jacques 1, 26 et ailleurs dans la Bible. Voilà, d'une manière générale, l'image de l'Église, de ce qui fait l'Église. Psaume 92 a alors donné quelques éléments de la louange et adoration dont il est question. Il y a la célébration du Très-Haut, il y a l'annonce de la bonté et la fidélité du Très-Haut par chants et instruments musicaux. Il y a se réjouir à cause des œuvres de main du Seigneur. Il y a la protection du Seigneur. L'Éternel nous épargne des méchants. Il s'en occupe des méchants. Demeurer dans la louange et adoration correctement, nous passons sans faute à une nouvelle dimension. Nous sommes transformés, nous croissons spirituellement. Psaume 92 donne aussi les éléments qui montrent cette transformation. La deuxième phase spirituelle qui vient après la louange et l'adoration faite correctement. Quand la louange et l'adoration a été faite correctement, il y aura la transformation. Notre transformation ne vient pas en un seul jour. Ceci dépend de la qualité du temps que nous avons passé dans la louange et l'adoration. Psaume 92 nous donne quelques éléments de cette transformation. Premièrement, Dieu nous donne la force du buffle. Nous savons que le buffle est parmi les animaux très forts. Ailleurs dans la Bible, on parle du lion. Et ailleurs aussi parmi les oiseaux, il y a l'aigle. Avec la force du buffle, nous devenons forts, nous devenons le vainqueur. Deuxièmement, Dieu nous arrose avec une huile fraîche. On devient bon, on devient aimant.
Les gens aiment rester à côté de nous. Les gens ont soif de nous entendre parler à cause de cette onction, de cette huile fraîche. Nous croissons spirituellement. Hein? Les justes croissent comme les palmiers. Ça, c'est au verset 13. On devient juste et nous avons subi la croissance spirituelle à cause de cette façon de demeurer dans la louange et adoration dans sa maison. Nous continuons. On est élevé comme les cèdres du Liban. Le psaume 92 insiste sur la croissance spirituelle. Nous croissons dans tous les sens, dans toutes les dimensions. Nous avons tous les fruits du Saint-Esprit. Nous avons la vie en abondance, comme il est écrit dans Jean 10:10. On portera les fruits même dans notre vieillesse. C'est juste quelques éléments que le psalmiste psaume 92 donne. Hein? Il faut aussi élargir la liste. Je sais très bien que tu peux en trouver. Le verset 16 de ce psaume nous montre réellement que la vie spirituelle est un cycle. Ce que nous venons d'énumérer, notre transformation, notre croissance, les fruits que nous avons eus, c'est pour continuer à adorer et à louer Dieu. Comme notre croissance est continuelle, l'adoration et louange sont continuelles. Il est écrit, pour faire connaître que l'Éternel agisse, il est mon rocher et il n'y a point à lui d'iniquité. Il y a loué et adoré continuellement Dieu dans l'esprit et dans la vérité. Votre force spirituelle et votre croissance spirituelle seront toujours renouvelées. C'est ça la vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Je vous aime tous.